Salut tout le monde, je suis là pour une nouvelle vidéo concernant la génétique. Les étudiants de L2SMV, agronomie, hydrobiologie, biologie, biotechnologie, sciences alimentaires et hydrobiologie bien sûr. On va commencer le premier chapitre et le deuxième chapitre de la génétique. Prends en considération que la génétique est un module fondamental. Alors, il faut retenir les modules, les mots scientifiques, le vocabulaire de génétique par cœur. Donc, on va commencer le premier et le deuxième chapitre. Concernant le premier chapitre, c'est des généralités. On va commencer par la définition de la génétique ou c'est quoi la génétique. Du grec génome, qui veut dire donner naissance, c'est la science qui étudie les lois et les mécanismes de transmission des caractères des ascendants qui sont les parents aux descendants qui sont les enfants. Donc la génétique, c'est la science qui s'intéresse à l'étude de transmission au transfert des caractères des parents aux enfants. معناها la génétique هو العلم اللي يدرس انتقال الصفات الوراثية من الآباء للأبناء. Attention que c'est un jeu de mots. Exemple, la génétique, c'est la science qui étudie la transmission des caractères des descendants aux ascendants. Juste comme les ascendants, les descendants, comme est-ce que c'est faux ou là c'est vrai. Automatiquement c'est faux parce que les caractères ينتقلوا من les parents les هما les ascendants aux descendants les هما les enfants. Donc notez bien cette remarque. Vocabulaire de génétique. Comme tous les modules, la génétique a des vocabulaires spéciaux ou des mots scientifiques spéciaux. Donc, on va commencer par l'ADN. C'est quoi l'ADN? C'est un acide désoxyribonucléique. C'est le support de l'information génétique et sa transmission. Veut dire quoi? L'ADN est acide désoxyribonucléique. هو le support ولا حامل المعلومة الوراثية عند كامل les êtres vivants. Attention bien. اسمعوا bien واش راح نهضر. L'ADN est le support de l'information génétique chez tous les êtres vivants, à part les rétrovirus أو الفيروسات الرجعية كيما le VIH ou par exemple le Covid. C'est des virus rétro ولا فيروسات رجعية اللي تستعمل l'ARN. Donc automatiquement l'ARN هو حامل المعلومة الوراثية عند les rétrovirus. On va noter que l'ADN c'est le support de l'information génétique chez tous les êtres vivants. Par contre, l'ADN c'est le support de l'information génétique chez tous les êtres vivants. Par contre, l'ARN c'est le support de l'information génétique chez les rétrovirus. Donc, pour l'ARN, c'est un acide ribonucléique. On va noter l'ARN messager, l'ARN ribosome et l'ARN transfert. L'hérédité ou la الوراثة, c'est la transmission d'un caractère au descendant. C'est quoi un caractère? Un trait spécifique permettant de reconnaître un groupe d'individus ou une espèce, par exemple les yeux, la couleur de la peau, etc. Un caractère اللي هو الصفة ولا un trait spécifique حاجة spéciale اللي تخلينا نعرفو un groupe d'individus ولا un espèce. Par exemple عندكم نتوما في لا فامي تاعكم n'importe quel واحد منكم عندكم كامل الكاركتير تاعكم identique ولا المتشابه هو la couleur des yeux كامل. Par exemple عندكم la couleur des yeux marron. Donc هذاك الكاركتير اللي راح يصنفكم باللي نتوما عندكم كامل des yeux marron وراكم من نفس لا فامي tout simplement. هذا الكاركتير capable يكون les yeux ولا la forme تاعهم ولا la couleur ولا la couleur de la peau. Un gène
ولا c'est quoi un gène اللي هما الجينات ولا جينا. C'est un segment ou la fragment d'ADN des chromosomes portant une information héréditaire susceptible de déterminer à l'apparition d'une allèle, il y a une forme possible des gènes. Donc, on va noter quoi? Le gène, c'est un segment d'ADN ou le fragment d'ADN, قطعة من l'ADN chromosomique ou la chromosome اللي يحمل المعلومة الوراثية. C'est quoi un allèle? Un allèle est une forme possible des gènes. Veut dire quoi? كامل على بالنا بلي راح نجيبو ان جين ولا جهة من عند الأم وجهة من عند الأب. باسكو ان de la fécondation راح يكون عندنا deux gènes. يعني par exemple واحد عنده la couleur des yeux اللي ندوها دايما marron. Par exemple يكون عنده un gène فيه la couleur des yeux marron و un gène فيه la couleur des yeux vert. راح يخرج هو les yeux تاعو marron. يعني راهو عنده deux allèles ولا allélين حاملين الصفة الوراثية. واحد marron وواحد vert. Le vert راح يكون récessif ولا un gène récessif veut dire que متنحي. Par contre le marron راح يكون dominant اللي هو سائد. Le phénotype. C'est quoi un phénotype? C'est un ensemble des traits observables qui permettent de reconnaître et décrire un individu. C'est quoi un phénotype? Un génotype ou un phénotype. Donc le génotype c'est النمط الوراثي. Par contre le phénotype هو النمط الظاهري. Il existe deux types de bases azotées. عندنا les bases puriques اللي عندهم deux cycles اللي هما l'adénine et la guanine. Par contre عندنا les bases pyrimidiques اللي عندهم un seul cycle ولا حلقة واحدة اللي هما thymine, uracile et cytosine. Après نعاودو نرجعو ليهم. Homozygote génotypique. Homozygote génotype comportant le même allèle sur les locus ou les locus homologues. وش معناها؟ معناها homozygote génotype عنده deux allèles identiques ولا متشابهين. homozygote par exemple واحد منكم نعاودو ندو l'exemple تاع la couleur des yeux. عنده la couleur des yeux vert. وش عنده l'allèle تاع يمه vert و تاع باباه vert. veut dire que هو automatiquement راح يخرج فيه l'allèle vert. عنده هو نسموه homozygote في le gène تاع l'allèle ou le gène تاع la couleur des yeux. Homozygote في le gène تاع la couleur des yeux veut dire que les deux allèles sont identiques ou la متطابقين tout simplement. Hétérozygote génotype comportant deux allèles différents sur le locus homologue. Donc, le gène t'as la couleur des yeux, une autre personne a la couleur des yeux aussi verte. عنده un allèle تاع la mère يكون par exemple vert ou un allèle تاع le père يكون marron. Donc هو خرج la couleur تاع les yeux تاعو vert. Veut dire que la dominance ou le caractère dominant c'est le vert. Par contre في les allèles تاعو في الجينوتيب تاعو راح يكون عنده deux formes d'allèles. راح يكون عنده le marron et le vert. Le matériel génétique. Donc le matériel génétique اللي هو l'ADN. Donc comme tu vois là, c'est quoi l'ADN? L'ADN est l'acide ribonucléique désoxyribonucléique, appelé aussi le support de l'information génétique. Donc c'est un macromolécule classé dans la catégorie des acides nucléiques. Joue un grand rôle en génétique. Donc automatiquement la définition de l'ADN. L'ADN c'est un acide désoxyribonucléique. C'est une grande macromolécule classée dans la catégorie des acides nucléiques qui joue un grand rôle dans la génétique.
Bien sûr, l'ADN هو le support de l'information génétique ولا حامل المعلومة الوراثية ولا الصفات الوراثية. automatiquement راح يكون عنده un grand rôle في la génétique. ما نساوش باش نعرفوا la personne ولا les relations entre les personnes. نقدروا نديروا un test ADN donc permettre d'identifier les relations entre les familles ou entre les personnes. Donc le séquençage d'ADN capable de les causes les maladies génétiques. Aussi l'ADN c'est une macromolécule. La base azotée là راح تكون يا إما l'adenine, la guanine, la cytosine, la thymine et le phosphate. Donc c'est le schéma d'un nucléotide. Donc la nucléotide راح تكون une base azotée pressée, un sucre pentose يعني contient 5 carbone اللي هو le ribose et un phosphate. Donc كون نشوفوا la structure et l'ultrastructure de l'ADN. Donc remarquez bien que l'ADN contient 2 brins, un brin matrice et un brin complémentaire. Il est spécifique. Donc l'ADN et les nucléotides forment une chaîne non ramifiée, contient 2 brins de l'ADN ou la khaytain min l'ADN. Il faut noter que ces 2 brins sont polaires. Veut dire quoi les 2 brins sont polaires? Il faut noter ou là il faut dire que les 2 brins sont polaires. Le premier brin se commencer par l'extrémité 5' vers 3' et le deuxième brin l'extrémité 3' vers 5'. Donc on va dire que l'ADN est antiparallèle. يعني le segment الاول تاع l'ADN راح يكون معاكس للسيجمون دوزيام تاع l'ADN اللي لاصق فيه. L'ADN est habituellement fait de 2 brins ensemble reliés ensemble par les liaisons hydrogènes. Donc les liaisons entre les 2 brins d'ADN sont les liaisons hydrogènes. Par contre, les liaisons entre les bases azotées sont les liaisons phosphodiester. Quels sont les caractères de l'ADN? Donc l'ADN est spécifique. Il faut bien noter et prendre en considération que chaque espèce renfermait une quantité déterminée d'ADN et chaque espèce a ses propres caractères de l'ADN. Que l'ADN d'une personne, par exemple, des personnes de différentes familles, sont pas les mêmes. Chaque personne a des caractères spécifiques de l'ADN ou a des traits spécifiques de l'ADN. l'ADN راح يكون مقاوم للحرارة. Donc les protéines sont en général dénaturées à partir de 60 degrés. Donc les protéines راح يديناتورا ولا راح يتسيبارا في 60 درجة. Il faut atteindre près de 80 degrés 90 المعقد تاع l'ADN se séparer en ces 2 simples par rupture de liaison hydrogène. Donc les ruptures de liaison hydrogène par chaleur راح يسيبارينا l'ADN. Mais يقدر يعاود يرجع parce que l'ADN est réparé et non renouvelé. Il faut noter bien que l'ADN est antiparallèle, يعني متقابل, et polaire. Veut dire que les 2 chaînes sont dites complètement antiparallèles. Elles sont orientées en sens inverse, من 5' le 3' ou من 3' le 5'. Donc نعاود récapitulation خفيفة. هذو les liaisons راح يكونوا des liaisons hydrogènes. L'ADN est trop spécifique. Chaque personne a sa propre structure d'ADN. Donc l'ADN est stable et réparé. L'ADN يقدر يقاوم la chaleur ou il est résistant aux hautes températures. Donc
l'ADN est antiparallèle, bien sûr. La nucléotide فيها phosphate est un sucre pentose اللي هو الرibose et base azotée prise soit le A, soit T, soit C ou le G. Donc le complexe هذا مع un autre complexe lié par des liaisons hydrogènes راح يمدونا un ADN. Donc l'ADN et l'ARN elles s'appareillent avec le cytosine autant dans l'ADN que dans l'ARN. Donc عندنا les 4 bases azotées اللي هما l'adenine, la thymine, la guanine et la cytosine. Comment on peut différencier entre ces bases ou là comment on peut faire la différence entre ces bases? Prends en considération que on a A, l'adenine ou la guanine sont des bases contiennent un seul cycle. Veut dire quoi? Veut dire عندهم حلقة واحدة. Par contre, la cytosine et la thymine contient 2 cycles. Donc, on va noter bien que l'adenine et la guanine, c'est des purines contient 2 cycles. Par contre, la thymine et la cytosine, c'est des pyrimidiques contient un seul cycle. Concernant comment on peut différencier entre les bases azotées, comment on peut faire la différence entre les bases azotées? En premier lieu, il faut noter que les bases azotées sont 2 catégories. Des catégories qui contiennent 2 cycles et la deuxième catégorie contient un seul cycle. Aussi, une catégorie qui contient le groupement phosphate, c'est C-O, et une catégorie qui contient le groupement amine, c'est NH2. Donc, la catégorie qui contient le groupement cytosine, c'est C-O, on a quoi? On va remarquer en premier lieu cette place. Donc, on a le 2 cycles en premier lieu, c'est O. Donc, c'est automatiquement la guanine. Par contre, on a trouvé 2 cycles et NH2. Automatiquement, on va dire que cette structure est concernée par l'adenine. Donc, l'adenine contient un groupement amine, par contre, la guanine contient un groupement cytosine. Maintenant, la thymine. Donc, remarquez bien que la thymine contient C-O. C'est un composant C-O. C'est un groupement cytosine. C'est la thymine. Par contre, on a trouvé le NH2, on va dire que la cytosine. J'espère que c'est compréhensible. J'espère que فهمتوا هذه la partie. Donc, عندنا 4 cas ولا 4 أنواع تاع les bases azotées. عندنا l'adenine, thymine, guanine et cytosine. Donc, عندنا الجوانين والادينين عندهم 2 cycles ولا حلقتين. دونك إلا صبنا سي دوبليزون او راح نقولوا بلي سي لا جوانين. إلا صبنا NH2 كيما هكا لهنايا لاصق راح نقولوا بلي لادينين. باغ كونطخ التيمين دونك رانا صبنا سي دوبليزون او سي لا تيمين. باغ كونطخ إلا صبنا NH2 راح نقولوا سي لا سيتوزين. aussi عندنا في الغيان عندنا اليوراسيل في بلاصة التيمين ولا اليوراسيل اللي كنا نسموه في الترمينال يوراسيل. دونك اليوراسيل ولا اليوراسيل راح لا ستركتور تاعو تشبه للتيمين كومبلي، فدير عنده ان او اش ما عندوش اش.
Maintenant, c'est le cycle cellulaire ou la دورة حياة الخلية اللي هو le chapitre numéro 2. Concernant le cycle cellulaire, c'est quoi le cycle cellulaire en premier lieu ولا ما هي دورة حياة الخلية؟ Donc, le cycle cellulaire est une série d'événements successifs organisés et contrôlés au cours de lequel deux cellules filles donnaient naissance, une cellule mère donnait naissance à deux cellules filles identiques à la cellule mère. وش معناها؟ معناها le cycle cellulaire ولا دورة حياة الخلية هي c'est une série organisée ولا منظمة et contrôlée مراقبة باش الخلية الأم تمد لنا خليتين بنتين مطابقتين الخلية الأم ولا deux cellules filles identiques à la cellule mère. Donc راح نبداو بلا première phase اللي اسمها l'interphase اللي فيها la phase G1, la phase G2 et la phase S. Donc la phase G1 ou l'interphase G1, c'est la phase de croissance, de reconnaissance et de reconstitution de réserve, pendant lequel la cellule synthétisée de l'ARN et la transcription et la traduction déroulent dans cette phase. وش معناها؟ La phase G1 c'est la phase تاع إعادة بناء وتاع استنساخ تاع الأغيان والترجمة. دونك في la phase G1 راح يكون عندنا استنساخ ترجمة وإعادة بناء. نروحوا la phase S. La deuxième phase, c'est phase essentielle caractérisée par la réplication de l'ADN. Donc la phase S راح تكون مرحلة تضاعف l'ADN. Donc par la réplication de l'ADN, la transcription encore lieu des gènes ou les histons. راح يتبلاصاو les gènes ou les histons fait la transcription. Donc notez bien que la phase G1 ولا G1 c'est la phase de croissance, reconstitution de réserve et synthétisée de l'ARN. La phase G2 c'est la phase essentielle caractérisée par la réplication de l'ADN. Donc عندنا درك la phase G2. فتنا S donc G2. La phase S c'est la phase de phase trop essentielle caractérisée par la réplication de l'ADN. La phase G2 c'est la phase de contrôle, donc ou la d'attente de contrôle avant de lancer la mitose. Donc وعندنا وراها la mitose. La phase G2 واش راح يصرى؟ راح تستنى la cellule le contrôle. Est-ce que راهي bien? Est-ce que le réserve راهو bien? Est-ce que كلش اوكي باش déclencher الميتوز؟ لا صابت حاجة anormale ولا ما راحش déclencher automatiquement la mitose. Donc le cycle cellulaire ولا دورة الحياة الخلية راح تكون من la phase G1, S1, G2 et mitose. Donc, notez bien là, quelle est la différence entre mitose et méiose. Donc, la mitose, c'est la division de cellules somatiques, c'est la division qui donne naissance à des nouvelles cellules, soit les cellules pour régénérer les cellules, soit pour remplacer les cellules mortes. Par contre, la méiose, c'est la division qui donne les gamètes, voilà, la division concernant les cellules sexuelles, les gamètes, que ce soit les spermatozoïdes, que ce soit les ovules. Donc, il va donner des gamètes et des nouvelles individus, tout simplement. On va commencer par les étapes de la mitose. La mitose, c'est une division successive, donc une cellule mère donnée deux cellules filles identiques à la cellule mère ou la خليتين بنتين متطابقتين للخلية الأم. Concernant la première phase, c'est la phase, la prophase.
c'est la condensation des molécules d'ADN. Les chromosomes sont dupliqués, veut dire x2 ou la مضروبين في 2, mais décondensés يعني غير مكثفة et se présentent sous forme de fibres chromatidiens. Le passage entre l'interphase et l'état mitotique déclenche le contrôle par l'activation brutale et l'activation kinastique de MPF. C'est une transmission de G1, G2. Donc, concernant les phases de la mitose, on a 4 phases essentielles. Prophase, métaphase, anaphase et télophase. On va commencer par la prophase. Donc, la prophase caractérisée par la condensation ou le takathuf des fibres chromatidiens dupliquées ou la mudha'afa, disparition des nucléoles ou là disparaît le nucléole tana, mise en place de kinatochores, formation des microtubules métotiques et séparation de centrosomes ou la migration de centrosomes. Donc, condensation des nucléotides d'ADN sous forme de chromosomes à 2 chromatides. Donc, le schéma d'interprétation des cellules, عندنا 2N تساوي 4. يعني عندنا 4 les chromosomes contient 4 عندنا 4 les chromosomes contient 2 chromatides يعني 2N تساوي 4. C'est photo de phase de mitose. هذه راح يكون un schéma تاع une image réelle ولا photo حقيقية. Donc عندنا métaphase. Donc la deuxième étape c'est la métaphase. واش راح نصيبو في la métaphase. C'est attachement de bipolaire où les deux pôles sont attachés. Formation de la plaque métaphasique. ولا راح تكون la plaque métaphasique ولا تاع la phase الانفصالية ندارت. Allongement des chromosomes à 2 chromatides sur le plan équatorial de la cellule ولا يكونوا allongés ولا كيما نقولوا متكسلين في الوسط. Donc l'anaphase, cassure de centrosomes et migration de chromatides de chaque chromosome à un pôle opposé à la cellule. واش راح يصرى في l'anaphase؟ عندنا séparation de chromatides sœurs ولا الخليتين الأختين الكروموزوم ولا les chromosomes sœurs راح يتسيباريو. Donc déplacement de chromosomes filles vers les deux pôles راح يديبلاسيو للزوج أقطاب. Donc chromosome à pôle opposé de la cellule ولا كل chromosome يروح في الاتجاه المعاكس تاع خوه الدوزيام ولا لو بير تاعو الدوزيام. عندنا la télophase. واش راح يصرى في la télophase؟ Séparation de cellules mères en 2 cellules filles au même programme génétique. عندنا 2N est égal 4 دايما parce que la cellule راح تمد لنا 2 cellules filles identiques. Des condensations de programme génétique ولا إعادة تكاثف تاع le programme génétique après la télophase. عندنا une phase اللي اسمها cytodyrane راح تصرى rupture في l'enveloppe nucléaire. كل partie راح تروح وحدها bien sûr partagée en deux filles identiques ولا بنتين متماثلتين في le nombre de chromosomes في le nombre de la quantité d'ADN, le nombre de chromosomes ou la forme. Donc c'est ça pour le premier et le deuxième chapitre. La prochaine fois, Inch'Allah, on va faire la myose, la réplication de l'ADN, la réplication de l'ADN et la transcription, la traduction et les 3 lois de Mendel. J'espère que فهمتوا. Donc اللي عنده كاش question اللي يخلي لي في les commentaires sinon يبعث لي في la page ولا في Facebook نجاوب لكم ما كاش problème. Bon courage la prochaine fois Inch'Allah.